Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, voici venue la rentrée, silencieuse pour certains, tonitruante pour d'autres. Elle remet en marche les rouages du monde professionnel. Pourtant, au fond des cartables, des agendas fraîchement achetés, une question persiste. Comment garder en soi un peu de cette légèreté estivale ? Comment ne pas reprendre le chemin du travail à contre-cœur, avec les nerfs tendus, la mâchoire serrée ? Peut-on aborder la rentrée autrement ? En faire un moment de respiration plutôt qu'un retour brutal au monde de la performance. Nous en parlons ce matin avec notre invité. Si vous souhaitez participer à cet échange, nous resterons joignables de 10h à midi. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin, je présente notre invité, Mélime Helou, qui est avec nous, qui est business coach. Bonjour Mélime. Hello Badr, comment tu vas ? Comme quelqu'un qui retrouve certains sentiers battus, parce que oui, il y a des habitudes, même si on a un peu changé les meubles, on retrouve les studios, on retrouve les invités, ça fait quelquefois plaisir. J'espère que ça te fait plaisir cette fois-ci, parce que tu me regardes. Bon, c'est cool, cool. Le plus important, c'est de passer des bons moments et de les partager, si possible, avec ceux qui nous écoutent. Mais c'est le principe même des vacances, que d'essayer de passer de bons moments. Est-ce qu'on est certain d'y arriver ? La comparaison, quelquefois la performance, on se compare plus que jamais aujourd'hui avec effectivement la présence sur les réseaux sociaux. D'abord, est-ce que tu as passé de bonnes vacances ? Non, oui. J'aime bien utiliser l'expression mi-figue, mi-raisin. Alors mi-figue, mi-raisin, avec beaucoup de gratitude, alhamdoulilah, déjà d'avoir la chance d'avoir quelques jours ou quelques semaines de vacances, parce que c'est vrai que c'est un acquis social, pour de nombreux travailleurs, mais c'est aussi une chance et une opportunité. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion dans mon entourage d'avoir des vacances pendant l'été. Pour des raisons professionnelles, pour des raisons d'implication. Mais voilà, je suis, alhamdoulilah, contente d'avoir pu décrocher 2 semaines de vacances cet été. J'en vois qui sont sur les starting blocks, parce qu'il y a ceux qui se préparent au contraire au grand départ. Clairement. Oui. Septembre, c'est aussi une opportunité. Je le disais, je regardais avec une pointe de jalousie et d'envie les personnes qui partent. Les personnes qui partent maintenant parce que c'est moins bondé, c'est moins chargé, Du coup, il y a plus de choix. Que ce soit en termes de destination, etc. Tout simplement parce qu'il y a la rentrée scolaire et on souhaite une très belle rentrée professionnelle et scolaire à tous ceux qui rejoignent aujourd'hui les bancs de l'école ou la semaine dernière ou la semaine prochaine. Et comme tu t'es fondu d'un article sur ce sujet, je souhaitais en tout cas y faire allusion. Effectivement, on veut réussir sa vie professionnelle, on veut réussir sa vie relationnelle ou amoureuse, on veut réussir aussi ses vacances. Et tu en as longuement parlé, mais tu disais que tu en parlais en mi-figue, mi-raisin. En disant qu'il y avait une pression, qu'on ne savait pas nécessairement profiter de ces moments entre guillemets de vacances au sens littéral, c'est-à-dire de temps libre. Et on peut ne pas savoir comment disposer, se dire est-ce qu'on est en train de le perdre, est-ce que d'autres en profitent davantage ou un peu mieux de ce temps qui nous est Tu sais, je te dis, c'est une réflexion personnelle, Badr, et je sais qu'on a échangé là-dessus, mais c'est une réflexion qui, tu sais, on est entre, ça dépend de notre éducation et comment on est formaté, notre spiritualité, etc. On est, alhamdoulilah, régulièrement dans la gratitude. Mais les réseaux sociaux ont ça de particulier parce qu'ils sont très présents dans nos vies. Chacun, il y en a qui se connectent 1 fois par jour, il y en a qui se connectent 2, il y en a plus. Et je t'assure qu'il y a cette... je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi je le voyais cet été entre ceux qui partaient, ceux qui postaient des photos de leurs vacances, ceux qui postaient des vidéos. On est devenu dans une époque où à la fois l'info est accessible, l'image est accessible, la vidéo est accessible. Et puis, je le dis souvent, on ne peut pas s'empêcher de ne pas se comparer. Même si très jeune, moi je me rappelle de mes parents, ma mère surtout, elle me disait « Ne te compare à personne, Benti. Ne te compare à personne. Regarde devant toi et compare-toi à toi-même. » Mais c'est vrai qu'il y a cette injonction dans notre éducation de ne pas regarder à droite, à gauche ce que fait le voisin, la voisine. Mais la réalité fait qu'on se compare. Oui, mais bon, positivement, ça s'appelle l'émulation ou la compétition, et négativement, ça s'appelle l'envie, la jalousie, le ressentiment. Mais pas plus...
où là vraiment voilà, l'info est accessible, t'as cliqué, t'as vu que certains passaient leurs vacances ici, d'autres passaient leurs vacances ici. T'es content pour la plupart, hein, honnêtement. Genre, je passe pour là. Non, et on a un côté, tu sais, avec Instagram et les réseaux sociaux. Non, mais je sais. Mais on a un côté. Non, parce que tu me parlais de ressentiment. On va pas jusque-là. Mais on va pas quand même. Non, quand même. Non, une nuance, il y en a beaucoup. Mais Zama, tu te dis... Tu peux dire juste, quelle chance, ils sont partis dans un pays lointain, moi j'ai jamais visité par exemple tel pays ou tel continent, etc. Et ça même autour de moi, tu sais, dans les clients ou dans les amis, ils disent, oui, on n'arrive pas à se déconnecter. Tu vois, par exemple, juste le fait, ils sont partis au Maroc, on a des très très belles destinations aussi dans notre pays, dans le sud, Tarazout, à tout hasard, qui est une magnifique destination, le nord aussi, et plein d'autres régions qui sont plutôt balnéaires, parce que l'été invite à la plage, ce que j'appelle à l'eau salée, et l'eau iodée qui ressource beaucoup les gens. Hein. N'oublions pas, pour ceux qui vivent déjà toute l'année sur l'axe Casa-Rabat et qui sont près des côtes, à Tanger, etc., ils ont la chance de toute l'année se réveiller ou visiter régulièrement les côtes et les plages. Il y a un côté très beau. Et puis, ceux qui s'inclinent plutôt vers Dakhil, etc., et qui, peut-être une fois par an ou 2 fois par an, vont vers les côtes, ça leur permet aussi de se requinquer, d'avoir cette ouverture. Et la plage a un effet ressourçant extraordinaire. Moi, je le dis, ça a été prouvé scientifiquement. Mais c'est vrai que juste entre nous et nous-mêmes, on voit à quel point on est différents. Quand on prend un bain de mer, quand on est assis face à la mer, quand on prend un moment pour soi à contempler l'horizon, quand on voit un coucher de soleil. Et ça n'a rien à voir avec le bronzage que tu as ce matin, ni même avec l'interpellation des collègues. C'est toi qui es jaloux. C'est toi qui es jaloux maintenant. Mais on est heureux. Que les autres, des fois, parfois, on peut être heureux de la joie des autres. C'est pas interdit. Et je te remercie d'être heureux de ma joie, bien que je considère que j'ai pas assez bronzé. Mais non, tu sais que c'est un baromètre aujourd'hui de... Il y a beaucoup d'enquêtes sur l'art de passer des vacances ou comment passer des bonnes vacances, etc. Et je te poursuivais sur le côté comparaison. Il y a ce côté-là... c'est comme si on doit réussir son année, sa carrière, son projet, son business plan. Il y a un côté réussir ses vacances. C'est la nouvelle injonction à la performance, réussir ses vacances. Et par quoi ça passe ? Comme je t'ai dit, les destinations, les hôtels, peut-être la qualité aussi des gens avec qui on est, les amis, le temps qu'on passe ensemble avec ses amis, sa famille. Les séances de shooting, quelquefois. c'est... Et c'est ça. La qualité des photos qu'on a prises et qu'on peut poster. Mais c'est ça. Et je t'assure, quand tu as parlé de performance, Badr, tu avais raison. Zama, on est contaminé par cette notion de performance, même dans nos congés. Parce que on a envie de démontrer qu'on a passé des bonnes vacances. Alors bien sûr, il y en a ceux qui postent et il y en a ceux qui bronzent. Et chez ceux qui bronzent, c'est aussi un indicateur de dire, ouais, moi aussi j'ai eu mon quota de vacances, j'ai eu mon quota de rayons de soleil et de bêta-carotène. Il y en a qui trichent un peu. Il y en a qui vont, peau claire s'abstenir et peau blanche s'abstenir, évidemment. Oui. Non, mais je le dis en rigolant avec beaucoup d'autodérision. Mais c'est vrai que... il en faut dans la vie. Hein. C'est vrai que ça démontre, je l'ai dit dans l'article, ça démontre aussi un côté de réussite sociale. Les vacances démontrent notre réussite sociale et professionnelle. Quoi qu'on en dise, qu'on soit... il faut être honnête avec soi. Les vacances, ça vient comme une consécration, comme une récompense d'une année qu'on a peut-être passé à trimer, à travailler très, très, très sérieusement et on se dit, on le mérite. On mérite cette déconnexion. Certains, effectivement, on peut être collectionneur à sa façon et souvent dans la vie, on voit que beaucoup, en tout cas, cherchent beaucoup de décoration. Les vacances peuvent en faire partie. Mais c'était une entrée en matière, parce que tu t'es fendu d'un article sur le sujet. Et les vacances débouchent sur les rentrées. Par nécessité, quand on part, on revient. Et effectivement, on retrouve certaines habitudes, on réactive une certaine mémoire. Et puis, on essaye de prolonger, quand on a bien su profiter de ces instants-là, on essaie de prolonger, disons, un certain état d'esprit. Et comment faire en sorte de capitaliser sur cette rentrée quand on a une entreprise, ou même pour soi-même, pour essayer de prendre les bonnes résolutions. C'est un moment idéal. Nous allons continuer à en parler après la respiration musicale. Et si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à nous joindre. Nous resterons bien entendu à l'antenne au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec
Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec Mehdi Mhlou qui est déjà de Compétences Plus et qui est business coach. Bon, quand on est business coach, on discute avec les uns et les autres et on essaie de sonder les états d'âme parce que je ne suis pas certain qu'on vienne précisément avec des objectifs clairs. On essaie de les définir. Il y a un processus qui consiste à essayer de voir ce qu'on veut vraiment parce qu'on n'en est pas toujours au clair avec soi-même, Mehdi Mhlou. Ce qui est certain, c'est que on est de retour au travail et on est de retour au travail quand on a bien passé ses vacances dans un certain état d'esprit et il n'est pas interdit de vouloir, quand on est une entreprise, capitaliser sur ce moment et même quand on retrouve simplement ses habitudes retrouvées pour le coup au travail, on veut prolonger cet état d'esprit. Et il y a ceux en effet qui... on a l'impression, en les voyant, qui sont toujours un peu ailleurs. Ils sont au travail quand il s'agit de faire, et ils sont toujours un peu ailleurs, qui se préservent un certain jardin, et ils savent maintenir cet état d'esprit de légèreté tout au long de l'année. Se retrouver un peu ailleurs entre la semaine dernière, cette semaine et la semaine prochaine est tout à fait normal. Parce que c'est une période de transition entre, pour la plupart des gens, ils étaient en congé et ils reprennent le travail. Donc c'est la définition de tout finalement. Est-ce qu'on démarre sur les chapeaux de roue ou on démarre tranquillement ? Ceux qui démarrent tranquillement ou un peu plus tranquillement, un peu plus sereinement, c'est vrai qu'ils prennent le temps, ils sont encore peut-être déjà dans la nostalgie des vacances parce qu'ils viennent de quitter cette période reposante, ressourçante ou bien dynamique, énergisante pour eux. Parce qu'il y en a qui voyagent, qui font des randonnées, qui font des choses très très dynamiques et pas forcément ils se la coulent douce. Et donc c'est vrai que c'est une période de transition. C'est normal d'avoir la tête ailleurs en ce moment. Après, honnêtement, très très vite, la réalité nous rattrape. Hein. Je le dis parce que je viens de redémarrer il y a quelques jours. Très vite, la réalité nous rattrape. Bon, il y a les rappels, il y a les relances, il y a les notifications. Les agendas. Il faut y aller doucement, vous savez. C'est comme si on a mis du temps à se régénérer, à prendre du recul pour soi, etc. Remettons-nous au travail, mais remettons-nous à notre rythme. Il y en a qui arrivent très très bien peut-être à redémarrer à 120 à l'heure. Il y en a qui prennent un peu plus de temps. Et je veux dire, c'est comme j'ai dit un peu plus tôt, et là aussi c'est un post que j'ai fait hier, il ne faut pas toujours avoir d'objectif. C'est bizarre à dire. Je sais que dans les séances de travail, parce que c'est des séances de travail justement, je dis aux gens, il faut avoir un objectif. Et idéalement smart, et on le travaille ensemble et on le définit. Parce que celui qui ne connaît pas sa destination ne peut pas dessiner sa trajectoire. Mais aussi paradoxal que ça peut paraître. Ça, on peut l'avoir dans plein de champs de notre vie. Mais c'est important aussi de ne pas avoir d'objectif dans d'autres espaces. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'une part de désintéressement ou une part, d'approche qu'on peut avoir vis-à-vis des intérêts qu'on a dans la vie. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui mettent les objectifs au-devant de la quête qu'ils entreprennent. Et je suis tombée sur une citation qui m'a bluffée, justement dans un hôtel à Tanger. Il y a toujours une part de désintéressement et d'engagement presque naturel derrière de grandes réussites. Ça, on peut l'observer autour de soi. Complètement. Tu as Tony Robbins, d'ailleurs, qui l'a très bien illustré. Tony Robbins, qui est un grand coach américain. C'est un des papes, c'est une référence avec des livres, des conférences sur les plateformes numériques. Ceux qui veulent regarder des vidéos courtes ou longues, ils peuvent découvrir ce monde-là. En fait, il disait, moi, ce qui m'a bluffé chez lui, je l'ai entendu en 2011, il disait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont des certitudes et ceux qui arrivent à naviguer dans l'incertitude. Et en fait, c'est ça les deux paradoxes. Avoir des certitudes, des convictions, un cadre, un chemin, un plan, c'est nécessaire, je pense, pour réussir. Mais il faut garder en tête qu'il y aura... C'est une bonne définition d'une émission de radio réussie. Alors, 10h30 minutes... De l'incertitude, on va le détailler un peu plus tard. Parce que la parole jaillit. Et effectivement, sa spécificité par rapport à l'écrit, c'est bien cela. Alors, Karine Dronnet,
Bon, il est un peu particulier ce matin. Du soleil. Ah ouais, oui, bon, c'est vrai que dans un studio, des lunettes de soleil, c'est un peu particulier. Il fait star ce matin. Oui. Ça, c'est quand on oublie ses lunettes de vue à la maison. Ah, voilà. Bon, Bon, vous avez des explications. On va l'écouter pour le flash d'information. On se retrouve pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Et si vous souhaitez intervenir sur notre antenne, partager des avis ou témoigner, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique, jusqu'à midi. Et nous sommes à l'antenne avec notre invité, Moulim Helou, qui est business coach et qui est des jeux de compétences plus. Nous parlons ce matin de cette rentrée, parce que effectivement, c'est ce qui nous intéresse, que d'essayer de prolonger, si possible, un certain état d'esprit, je le disais, un peu de légèreté au retour, lorsqu'on est effectivement de retour au travail. Mais c'est surtout quelquefois le moment idéal de prendre des résolutions, de décider effectivement quand on a des responsabilités dans l'entreprise, ou parfois de capitaliser sur les bonnes ondes ou sur la bonne énergie qu'on peut déceler, pas toujours chez ceux qui ne sont pas habitués effectivement à la partager, mais c'est vrai que c'est le moment pour certaines entreprises de profiter de cette rentrée pour instaurer des changements. Effectivement, c'est vrai qu'à l'antenne, il y a toujours une grille qu'on discute. Dans beaucoup d'entreprises, c'est le moment idéal. Les personnes rentrent de vacances, on peut décider d'instaurer ou d'insuffler quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, si on a quelques bonnes idées qui ont pu faire leur chemin durant l'été. Tu as raison, parce que beaucoup d'entreprises profitent de la rentrée, en général pour lancer des team building, des conventions, des sorties, pour mettre en place des randonnées pour leurs équipes, pour mettre en place des nouveaux rituels, parce qu'ils savent qu'il va falloir remotiver les troupes, ne serait-ce que pour renouer. Non, c'est vrai. On a besoin de se remotiver tout le temps. On se dit quelque chose que quand quelque chose est stagnant, c'est quelque chose qui est mort d'une certaine façon, et donc on essaie de changer quelque chose pour avoir l'impression d'avancer. Et regardons autour de nous, il y en a plein qui aussi utilisent l'été pour changer de canapé, changer de chaise au niveau de la terrasse, ramener une table, ramener une plante. Donc, vous savez, les changements, c'est pas seulement les changements mineurs. Les changements esthétiques font du bien. Peindre un mur, ramener des plantes, arroser des plantes, ramener même cultiver un jardin, un potager, peu importe. Ça peut être très très symbolique au niveau d'une petite terrasse ou grande terrasse, comme ça peut être quelque chose de grand. Les entreprises, c'est pareil. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Et on sait très bien il y a des gens qui arrivent fatigués de leurs vacances. Moi, je rencontre aussi des mamans fatiguées de leurs vacances. Pourquoi ? Il faut le dire. C'est un phénomène d'ailleurs qui a été très bien étudié dans d'autres pays. Il y a des personnes qui sont toujours fatiguées. Alors, il y a des personnes qui sont toujours fatiguées ou plaintives ou victimes. Il y a quelque chose. On en a parlé dans d'autres émissions. Mais il y a un côté charge mentale chez les femmes active et maman qui a été, je sais qu'il n'est pas 11h30, donc c'est pas encore mon quart d'heure féministe, je l'ai lu dans ta tête, mais je te connais tellement bien. Mais beaucoup de femmes vont se reconnaître, et même des hommes honnêtes. Non, je t'explique. Il y a même des hommes très honnêtes qui vont reconnaître que l'été, pendant les vacances, ils se sont moins occupés de leurs enfants que les femmes. Et il faut le dire, les femmes planifient tout l'été, y compris dans leur congé. Oui. Et les femmes planifient tout court plus que leur conjoint. Ça, c'est pas obligatoire. C'est parce que la nature a horreur du vide. Ce n'est pas obligatoire. Il faut bien que quelqu'un gère un dossier quand le dossier n'est pas géré. Donc, dans la vie d'entreprise, c'est pareil. On ne peut pas laisser les choses en suspens. C'est parce que c'est subi. Mais toujours, ce qui est subi est perçu négativement. Dès lors que la règle émane de soi, elle est perçue positivement. La même règle, elle serait imposée de l'extérieur, elle est perçue négativement. Regarde, c'est pas uniquement le cas du Maroc. Il y a plusieurs sondages européens, y compris de l'institut très sérieux IFOP, qui disent que les femmes
actives rentrent plus fatiguées des congés que les hommes actifs. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a beaucoup plus de charges. Elles n'ont pas totalement déconnecté ou bien au contraire, elles ont continué à s'occuper justement des enfants, surtout lorsqu'ils sont en bas âge, etc. Mais je partagerai l'enquête avec toi parce que tu as l'air circonspect. Non, je vois des... C'est pas de la mauvaise foi masculine, on est bien d'accord. Je t'ai pris de court, je l'avoue. C'est une bonne formule rhétorique, mais ce qu'on peut observer sur ces différences, si tu souhaites qu'on aborde ce sujet, ce qu'on peut observer sur ces différences, c'est que, en effet, par rapport, aux soucis, disons que les femmes dans la vie de couple se font davantage de soucis pour les autres. Et il y a davantage d'empathie. Et par conséquent, davantage, disons, de responsabilité assumée. Et par conséquent, ça se traduit par, effectivement, une forme de, pas de rumination, mais en tout cas, d'agitation mentale qui peut, si elle est incontrôlée, épuiser la personne. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Le constat est très simple. Je pense que la dernière étude que j'avais lue de l'Institut IFOP date de 2023. Oui. Il disait que les hommes actifs arrivaient beaucoup plus reposés en septembre que les femmes actives. Oui. Surtout lorsqu'elles cumulent plusieurs rôles. Et la différence était majeure. Je pense que c'était 30% de fatigue supplémentaire chez les femmes que chez les hommes. Quoi qu'on en dise, si on revient à la vie de l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, là aussi, il faut être, comme tu le sais, performant, alerte, présent, analytique, etc. Donc, effectivement, en arrivant avec un capital fatigue plus important ou moins important que les autres, ça va faire une différence lors du redémarrage justement des activités. Oui. Et ça, je t'assure, on peut regarder subjectivement autour de nous, on peut percevoir cette tendance-là, mais là, cette étude, elle a été faite de manière quantitative auprès d'un grand échantillon de la population. L'entreprise, elle a effectivement, c'est un lieu de vie, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et c'est un lieu de rencontre, et c'est un lieu qui régulièrement, pas seulement à la reprise après les congés estivaux, mais régulièrement vérifié, on va dire, à travers des baromètres. Alors, il y en a qui les font très très bien chaque mois, des baromètres sociaux pour vérifier le niveau d'énergie, de motivation, de communication, de suggestions, de recommandations qu'on peut faire pour mieux travailler ensemble ou mieux être présents ensemble. Au-delà de ça, effectivement, septembre est l'occasion d'avoir une boîte à idées sur comment améliorer nos process, sur comment, je sais pas, est-ce que vous souhaitez une journée de télétravail, laquelle, faire voter les gens, faire participer les gens à la vie de l'entreprise. Et c'est toujours plus sympa que quelque chose qui est décidé d'en haut. Mais justement, si la règle émane de ceux qui auront à se l'appliquer, effectivement, elle ne sera pas du tout vue comme une contrainte. Exactement. Et c'est aussi le sens de ce que j'entends. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand on fait des observations à l'échelle des grands nombres, les hommes, les femmes, et quels sont les leviers d'action ? Et c'est ça qui est embêtant dans ces discussions. Parce que quels sont les leviers d'action ? Les seuls leviers d'action, c'est le contrôle qu'on peut avoir sur la gestion qu'on a de sa vie, ou professionnelle ou personnelle. Et j'imagine, dans une discussion, dans le cadre, tu es business coach, donc par nécessité, on peut voir des personnes qui sont surmenées. Et on peut être surmené homme ou femme pour des raisons diverses. Et quand on s'adresse à des individus, effectivement, c'est à leur échelle que les solutions peuvent apparaître. À l'échelle de la société, la société, c'est un éternel balancier. Effectivement, on va d'un excès à l'autre. Et c'est ce qu'on observe aussi dans les histoires familiales, dans les narrations ou les narratifs familiaux, d'une génération à l'autre. Tu sais, là j'ai retrouvé justement l'étude dont je t'ai parlé, le baromètre de 2024 a mis en évidence que 71% des femmes salariées ressentaient une charge mentale élevée et 73% d'entre elles constataient une détérioration de leur santé physique et mentale en raison de cette charge. Quand je te dis les femmes ressentent une charge mentale supplémentaire parce qu'elles gèrent plus de tâches quotidiennes, plus de tâches professionnelles, plus de tâches ménagères, plus de tâches liées aux enfants, aux responsabilités familiales, c'est un état de fait. Bien sûr, toutes les femmes ne sont pas victimes. Il y en a qui savent dire non. Il y en a qui savent dire on partage. Il y en a qui savent dire tu gères toi aussi, tu es responsable, tu accompagnes à l'école, tu t'occupes de la logistique, tu t'occupes d'emmener les enfants faire leurs loisirs. Bien sûr qu'il y a des femmes qui s'affirment
au quotidien. Oui. Mais ce n'est pas si simple lorsque le système ou la majorité ne fait pas cela. Pourquoi ? Parce que tu apparais comme celle qui est à contre-courant. C'est pas facile d'endosser ce rôle d'être à contre-courant ou d'être la rebelle dans un système. La rebelle dans un système, c'est une majorité fait comme ça. C'est le rôle de la femme. J'entends souvent que, et ça me choque, des fois il y en a qui disent que éduquer les enfants, c'est le rôle de la femme. Non, c'est le rôle des deux parents. Mais quand même, quand tu creuses la conversation avec des personnes, ça revient quand les enfants sont mal élevés, c'est que la femme n'a pas fait correctement son travail. Oui, et ça me gêne. Oui, mais le rôle du père et de la mère ne sont pas équivalents. Et ça... L'égalité parfaite n'existe pas, dans aucun domaine. On aurait aimé l'égalité au niveau des salaires, à compétences égales, mais même des pays développés ne sont pas encore arrivés à cette égalité-là. L'exception est faite dans les pays nordiques, on le sait depuis des années. Le rôle de la mère et du père sont de nature différente. Complémentaires. Oui, et la complémentarité, malheureusement, est utilisé dans certains cas ou instrumentalisé dans certains cas, comme tu fais plus, j'en fais moins. C'est très malin, ça peut être très vicieux. Fais 70, je fais 30. Ça, c'est de la complémentarité. C'est une combinaison. Les combinaisons se négocient nécessairement à l'échelle des individus. Et ce qui fait souffrir dans la vie en général, c'est le manque de sensibilité. Et effectivement, quand on choisit un partenaire de vie, effectivement, il faut choisir des personnes qui ont de la sensibilité pour soi-même. Cette question de sensibilité, cette question de performance... De responsabilité, de sensibilité. Moi, je vais te dire. Pourquoi c'est à la fois un challenge sociétal et un challenge individuel. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est fatigué, parce qu'on est dans l'entreprise. Oui. On est dans l'entreprise. Oui. Mais si la personne ne sait pas reposer l'été comme elle se devrait, elle va moins bien performer que ses homologues masculins. On est bien d'accord. Elle va carburer au stress. Ou bien elle va carburer au stress. Elle va l'épuiser dans ses stocks d'énergie. Elle va en demander plus à son corps et à son mental. Oui. Au risque d'être surmené. Et tu vois, là, le cercle vicieux, il est là, en fait. C'est bien sûr, on peut le considérer dans tous les domaines. Oui. Est-ce que les gens issus de quartiers défavorisés ont les mêmes chances de carrière et de réussite scolaire et académique que les gens issus des quartiers bourgeois. Tu me diras, certains, il y a toujours des exceptions. Tu me diras, il y en a qui vont être brillants et majors et tout. Oui, mais on parle de la majorité. Honneur à la rose qui a fleuri sur du béton. C'était une citation qui était la tienne. Alors, dans une précédente émission, il y a des cercles vicieux, on va essayer de les déteindre. Et souvent, la musique y parvient aisément. On va en profiter. Nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions, nous resterons joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Nous sommes avec Mariam Lhlo qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. On était un peu en avance sur notre heure, Mariam Lhlo, sur ces conversations. Bon, c'est vrai qu'on aborde un peu en avance, parce que souvent on a pris l'habitude, ou même le pli d'aborder mais ce sont des différences qui existent. D'approche, même d'appréhension de la vie. Et j'imagine que même quand on a face à soi quelqu'un qui dans le cadre professionnel, en tant que business coach, mais en tant qu'équipe, il y a ces différences-là qu'on peut qui observer. se voient dans la salle et qui se voient, tu sais, ces préoccupations-là par rapport à comment je gère mes vacances, comment je gère mon me-time, mon temps pour moi, comment je gère l'équilibre professionnel, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, ce sont des questions de genre. Ce sont des questions que les femmes actives se posent beaucoup plus que les hommes actifs. Cette question, pourquoi, tu me diras peut-être, c'est lié à leur double responsabilité, c'est lié à leur gestion de stress. Plus de questions que... Ça, c'est très sexiste ce que tu viens de dire. Elle souffre davantage nous avons le même cerveau. Mental. Nous avons le même cerveau. Si, c'est justement, c'est un conditionnement social. Écoute, peut-être qu'on n'a pas les mêmes hormones. Peut-être que l'équilibre chimique dans le corps n'est pas le même. Ça, c'est certain. C'est pour ça que les femmes sont amenées à, effectivement, ça ne nous a pas dotés du même corps. Mais néanmoins, quand tu vois... ça, il faut faire très attention à ça parce que... C'est pas pour autant que le sentiment d'unité n'existe pas. On a la même capacité à rationaliser. Mais les femmes s'autorisent peut-être beaucoup plus à ressentir. C'est ça la différence. La capacité, c'est une chose. Le fonctionnement, c'est autre chose. C'est des choix. Mais alors, on revient à la notion de choix. On revient à la notion de choix et de décision. Mais quand tu vois... Moi,
je sais que tu me dis, je défends toujours la cause féminine, etc., etc. Il y a des faits qui ne... Tu sais, quand l'Institut très sérieux IFOP fait des enquêtes de genre sur justement ces phénomènes-là de la rentrée, comment on aborde la rentrée, comment on aborde les vacances, etc. C'est justement pour sortir d'un point de vue uniquement subjectif ou d'un point de vue uniquement émotionnel, et pour essayer de voir si c'est véritablement une tendance de fond, une tendance sociétale. Comment les gens vivent la chose, l'expérience. Est-ce que c'est serein pour eux de redémarrer? Est-ce qu'il y en a qui redémarrent de la même façon plus que d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui redémarrent mieux que d'autres? Est-ce qu'ils ont suffisamment rechargé leur batterie ou pas, etc. C'est intéressant de se poser ces questions-là, en termes d'hygiène alimentaire, de sommeil, etc. On a fait plein d'émissions là-dessus. Mais je te dis, la question du genre est une question qui doit être abordée, pas pour rendre les choses égales. Pas du tout, mais pour rendre les choses équitables. C'est encore autre chose, mais on pourrait y consacrer une émission dans son entièreté. Mais j'aimerais bien. On a fait une émission sur une locution qui... Mais avec un cadre de loi. Oui, mais bon, les mœurs et la loi sont deux choses mais différentes. tu vois typiquement... Parler. Ce dont tu parles, Madame Hello, c'est l'équilibre qu'on peut établir dans sa vie. Personne ne va faire le gendarme pour savoir qui fait quoi dans une vie de couple. Là, si on n'est pas satisfait, on va divorcer. Attends, non, justement. Bon. Tu sais que les changements démarrent toujours par des revendications individuelles ou des demandes individuelles. Oui. Mais les choses aboutissent quand les revendications individuelles s'organisent collectivement et trouvent un cadre de loi ou un cadre juridique favorable à l'éclosion d'un nouveau système. Mais non, on peut pas laisser les individus comme ça libres, comme des électrons libres. Non, mais dans le sens où je suis d'accord avec toi que l'initiative individuelle, c'est le démarrage de toute chose. Mais encore faut-il que, tu le sais, notre conscience est libre. Pour améliorer... Et même les choix de partenaires également. Heureusement qu'on n'est pas des êtres égoïstes, parce que sinon, chacun dans son coin, il réfléchirait à qu'est-ce qui l'arrangerait le mieux et qu'est-ce qu'il ferait. On démarre comme ça, mais on se dit, mais et si on pouvait standardiser cela? Mais c'est la même chose pour l'entreprise. Quand un pôle ou un département réfléchit à mieux travailler ensemble et qu'il trouve la solution sur leur meilleure organisation ensemble, une entreprise intelligente ferait en sorte de partager les bonnes pratiques avec les autres pôles. Oui. Sinon, on le garde pour soi. De la même façon, quand il y a des bonnes recettes sur comment mieux gérer la reprise, la rentrée, etc., on lit tous les bons conseils et on se dit, mais qu'est-ce que je peux appliquer à moi et qu'est-ce que je peux pas appliquer à moi? D'accord, mais dans l'exemple cité, Madame Hello, c'était... On est davantage surmené de retour de vacances. Quand on est une femme active que quand on est un homme actif, oui, c'est des études. Difficilement l'impact que pourrait avoir une loi sur cet aspect-là de la vie. Mais je la loi. C'est un changement de mindset. Bien sûr, la loi, elle cadre les êtres humains. Nous, les êtres humains, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les animaux? Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un de civique et d'incivique? Il y a des très beaux articles dessus. L'incivisme, c'est le non-respect des lois et des règles sociétales. C'est ça, l'incivisme. Et le civisme... proposer une autre définition de l'incivisme. Et le civisme, qu'est-ce qui fait avancer les sociétés? C'est le fait qu'on se mette d'accord sur un socle commun. Un socle de comment on voit les choses, un socle... Et la société, c'est deux jambes, je le répète souvent, c'est la femme et l'homme. Donc si l'un des deux membres est plus fatigué que l'autre, la société n'avance pas super bien. C'est ça ma réflexion. En tout cas, il est difficile de contredire ce point-là. Mais oui, mais les mindsets ont du mal à changer. Parce que tu vas me dire souvent, comme on a eu ce débat, que les hommes sont faits pour l'extérieur, la chasse, les femmes sont faits pour l'intérieur, pour le foyer. Historiquement, c'était valable. Aujourd'hui, les femmes et les hommes sont appelés à l'extérieur et à l'intérieur. Ça n'enlève en rien la spécificité des femmes, qui est la mère de famille, etc. 10h59 minutes par les lois. 10h59 minutes, on a pas uniquement par les lois. Pas uniquement. Bon, il était imprévu. Mais ça aide. Oui, je peux t'avouer que ça aide. Bon, parce que ça cadre. Oui, en tout cas, c'était effectivement... un développement inattendu. 10h59 minutes, ce qui est attendu sur les informations que Mourad va nous présenter dans quelques instants. On l'avait annoncé tout à l'heure. On se retrouvera pour la deuxième heure d'émission sur notre antenne. Et si vous avez des avis, il est possible de les partager avec nous. Vous pourrez nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.
Et nous reprenons notre émission, chers auditeurs, avec Mariam Hlou, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Et c'est vrai qu'on essaie de renseigner les structures, les individus, ce matin, par rapport à l'état d'esprit le meilleur qu'on peut prolonger en cette rentrée. Alors, en termes d'organisation, ce que j'ai entendu tout à l'heure et que tu nous disais, Mariam Hlou, c'est que quand on essaye de faire émaner, entre guillemets, de nouvelles règles de la base, il est plus probable qu'elles puissent être acceptées ou entérinées ou, disons, perçues positivement. Mais il y a différentes façons d'envisager le changement. Est-ce que c'est la bonne période ? Est-ce qu'il faut attendre quelque temps ? Et comment l'entreprendre ? Et puis, quel type de changement dans l'entreprise ? L'entreprise, c'est une structure, c'est un groupe humain. Et par nécessité, il y a des départements quand ce sont de grandes entreprises, et puis il y a de petits groupes, et les changements qu'on peut insuffler dans l'entreprise sont de différents ordres. C'est pour ça que la rentrée doit être abordée sereinement. Parce que la rentrée, pour beaucoup, la reprise professionnelle pour beaucoup, c'est d'abord reprendre le cadre et la structure et nos routines et nos rituels. Oui. Les routines et les rituels, ça sécurise. Ne serait-ce que reprendre ses réunions, reprendre les petits-déj avec l'équipe, reprendre les déjeuners avec les collègues, reprendre le foot pour certains une fois par semaine, reprendre les cafés avec ses collègues femmes, etc. Pour y aller avec un collègue, les salles de sport sont plus bondées. Le 1er septembre, il y avait c'est vrai qu'il y avait ces nouvelles résolutions. Je ne sais pas si les collègues vont... Et ça, je te dis, c'est déjà installer ces routines. Pourquoi ? Parce que ça structure notre journée. Et ensuite, oui, je suis d'accord avec toi, c'est réfléchir à ce qu'on peut faire de différent. De différent. L'été, c'est la période propice. Les entreprises, nous disons qu'elles ne sont pas débordées par le travail qu'il s'agit d'accomplir. Ouais, mais les clients sont ailleurs. Mais c'est le moment idéal de... j'ai pas l'impression, en tout cas de ma petite expérience, j'ai pas l'impression que la réflexion se fait à ce moment-là. Parce que l'esprit est déjà ailleurs. L'esprit de beaucoup pense à leur congé, à leur déconnexion, et ils ont parfaitement le droit. Maintenant, effectivement, quand on rentre dans l'entreprise, quand on reprend, peut-être que c'est là où les gens se posent des questions, c'est là où ils se disent, tiens, c'est le dernier trimestre de l'année qui s'annonce, octobre, novembre, décembre, comment on peut accélérer la croissance, comment on peut dépenser le budget qui n'a pas été consommé, comment on peut motiver les équipes pour cette dernière ligne droite de 2025, qu'est-ce qu'on peut préparer de différent pour 2026, pour nos clients, nos salariés. Je pense que la réflexion, elle démarre maintenant. Et c'est plus intéressant, tu sais, même les études en neurosciences l'ont prouvé, on en a parlé dans d'autres émissions, et on est plus créatif lorsqu'on est reposé. C'est pour ça que je te dis, la réflexion, c'est ça qu'elle démarre finalement maintenant. Pas tout faire en même temps, sinon on va très vite se fatiguer, mais oui, pourquoi pas brainstormer en équipe sur comment travailler collectivement pour cette dernière ligne droite 2025. Alors, brainstormer, démarrer en douceur. Ce que tu nous disais tout à l'heure, la douceur, c'est aussi la respiration musicale dont on va profiter, chers auditeurs, et on se retrouvera dans quelques instants pour la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions à nous poser ce matin, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec un auditeur qui nous a contacté à l'instant même. Nous sommes avec Si Hamid qui nous a appelé de Casablanca, d'après ce qu'on m'indique à la régie. Mais je vous cède immédiatement la parole, cher auditeur. Bonjour. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Si Hamid. Très bien. Oui, alors, j'ai écouté Madame Hlou tout à l'heure. Oui. En fait, en parlant sur l'identité des genres, et je me suis dit, est-ce que c'est une petite musique un peu du wokisme qui est là, ou c'est vraiment de parler de la différence entre hommes et femmes. Et en fait, je ne sais pas exactement, parce que effectivement, vous avez parlé, elle a parlé un peu sur les différences hommes-femmes, et bien, elle a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de différences. Certes, il y a des différences biologiques, de là à dire qu'il n'y a pas vraiment de différence, moi je trouve qu'il y a vraiment l'homme n'est pas égal à la femme. C'est-à-dire c'est pas une égalité par d'une égalité biologique, mais psychologique, philosophique ou intellectuelle. Au contraire, la femme, on est sur une égalité. Mais par contre, sur la sensibilité, moi qui manage des équipes, je vois très bien, les femmes sont beaucoup plus sensibles et c'est beaucoup plus difficile à manager. Il faut faire très très attention à ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas dire. Les hommes gardent beaucoup plus de stress, par exemple.
pour moi, le fait de, bien sûr, la femme est beaucoup plus sensible, mais je suis pas d'accord sur le fait que les hommes aussi on n'est pas sensibles. Au contraire, les hommes aussi sont très sensibles, mais on intériorise. On a cette éducation, bien sûr, qui a été depuis l'enfance de ne pas pleurer, etc. Mais pour moi, je considère pas ça comme étant une mauvaise chose. Au contraire, tout ce qu'on nous a appris, c'est que le monde est difficile. Aujourd'hui, un homme, je pars juste sur des constats un peu, je synthétise, mais les hommes, nous, on n'a pas le droit à l'échec. On doit travailler, on doit, on doit rafiner le mettre à la maison. Ah ben oui, c'est une pression. Mais bien, voilà. Oui. Si demain notre femme, on ne sait jamais, elle est enceinte, il y a un problème ou quoi que ce soit avec un enfant, la première personne qui sera là pour donner de l'affection à un enfant, c'est la maman. C'est pas au père, quand il y a un incident de la vie, de rester à la maison. Nous, on est programmés, la vie est de plus en plus difficile. Et je suis désolé, un homme doit avoir une sensibilité, mais la première chose qu'on attend d'un homme, c'est d'abord de gagner sa croûte, de faire vivre sa famille. C'est Hamid. C'est un prêt qui est énorme. Non, c'est Hamid, au contraire, ça nous fait vraiment plaisir que vous interveniez, au contraire. Et alors... Il n'y a que les tyrans qui ne supportent pas les avis différents. Non, pour expliquer mon propos. Oui. Vous savez, c'est Hamid, le wokisme à la base aujourd'hui est très décrié. Mais à la base, ça servait, on va dire, être éveillé, ça vient de awake, c'est comme se réveiller contre les injustices sociales. Et des injustices sociales, malheureusement, il y en a. On a parlé de l'injustice de genre par rapport à certaines tâches ou responsabilités, mais il y en a. Mais... alors, si je dois me qualifier de quelque chose, je suis peut-être une conservatrice woke, parce que ceux qui me connaissent bien, en tout cas par rapport à l'attachement aux traditions et à l'ancrage à nos traditions, je suis la première à les défendre. Pourquoi ? Mais sur le plan psychologique, c'est important d'être ancré, d'être enraciné, d'être fidèle aussi, de poursuivre une histoire familiale, etc. Le contact avec la terre et nos racines, en tant que Capricorne, mais pas seulement, et nos racines arabo-musulmanes ou arabo-berbéro-musulmanes. Ça c'est clair, ça c'est évident. Mais par contre, mon deuxième, juste après, ma deuxième préoccupation, c'est comment faire en sorte, en tant que femme, en tant que mère de famille, comment faire en sorte aussi, en tant que entrepreneur et aussi en tant que coach, qu'il y ait moins de choses subies et qu'on conscientise beaucoup plus de choses pour faire les bons choix pour nous et les bonnes décisions pour nous. Et je suis la première à dire que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Biologiquement, on n'est pas égaux. Raison de plus pour laquelle, quand je vois aussi beaucoup de femmes actives prendre sur leurs épaules beaucoup trop de responsabilités professionnelles et personnelles, de dire attention, il y a quelque chose à retravailler là-dessus, il y a un équilibre à atteindre et peut-être une répartition des tâches plus saine qui commence par le couple. C'est nécessaire. Omi Goulsi Assi Hamid, le Rajoul Sanad, entre guillemets, Rjal sont des piliers aussi de notre société incontestables, comme les femmes. Mais n'oublions pas qu'il y a un très grand taux de femmes divorcées aussi au Maghreb. Ces femmes-là sont des piliers, c'est des piliers pour elles-mêmes. Elles n'ont plus de piliers masculins pour les soutenir. Il ne faut pas oublier cette partie-là de la société. C'est le seul pilier pour la... Oui, bien sûr, c'est Hamid. Je suis vraiment désolé. Effectivement, d'abord aujourd'hui, pourquoi il y a tant de divorces ? Parce qu'il y a un changement de notre société. Le changement de la société liadna, c'est que aujourd'hui, depuis presque 15 ans, il y a de plus en plus de femmes actives sur le marché du travail. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Au contraire, bien sûr, les femmes doivent travailler. Moi, j'ai des enfants et j'ai une fille. Au contraire, j'ai envie qu'elle ait des diplômes, etc. Mais le problème qui se passe, c'est que dans notre mentalité, l'homme, il n'a pas encore intégré avec le truc où il doit faire des tâches il doit aider à la maison. Le problème de la femme aujourd'hui, c'est que non seulement elles croient que c'est une liberté, mais en fait c'est une liberté qui est parfois une servitude, parce qu'elle doit travailler à la maison, elle doit travailler à l'extérieur et avec énormément de stress. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle stresse beaucoup. Elle n'arrive pas à gérer le stress. Et si, elle le gère bien, mais bon, sauf si elles sont surchargées à la maison. Contrairement à ce ça dépend de quel travail. Mais c'est vrai, d'un travail de médecine ou je ne sais pas quoi, oui, mais ce que vous dites, sur ce point, c'est Hamid. Sur ce point, c'est Hamid. Contrairement
contrairement à ce qu'on peut avoir comme observation dans certains milieux, il y a moins de femmes actives aujourd'hui qui se mettent sur le marché du travail parce que, bien entendu, que c'est perçu comme étant une contrainte que d'avoir une certaine rémunération, quelquefois dérisoire, pour un travail 8 heures à l'extérieur et un travail qui attend à la maison. Exactement. Et donc c'est perçu quelquefois en dehors de ceux qui vont faire un certain nombre d'études, qui vont leur permettre d'accéder à certains types de postes ou une aisance financière, c'est perçu comme une servitude. Et la tendance au Maroc, contrairement à ce qu'on imagine, c'est que la proportion des femmes qui quittent le marché du travail est plus importante aujourd'hui. Ray, je me permets et c'est Hamid, j'adore votre intervention et je vous remercie d'intervenir parce que c'est véritablement en comprenant le sujet qu'on arrivera à sortir notre épingle du jeu. C'est Hamid, vous avez raison s'il y a des femmes dans vos équipes plus stressées que d'autres. En partie, parce que si elles n'ont pas le temps de récupérer chez elles à la maison, si elles n'ont pas le temps de faire le sport, parce que toutes leurs responsabilités leur incombent, eh bien évidemment qu'elles n'ont pas le temps de se décharger de leur stress et de se réénergiser pour arriver le lendemain matin fraîche, pimpante et disponible pour travailler. Mais c'est une réalité. Ils arrivent beaucoup plus reposés parce qu'ils ont eu le temps de se reposer la veille, mais qu'on se dise les choses clairement. Oui. Le stress, c'est comme toute chose. On a besoin de se décharger et de recharger ses batteries pour pouvoir aller de l'avant. Mais pourquoi on parle de charge mentale plus importante pour les femmes ? Parce qu'elles cumulent les mandats, entre guillemets, c'est un cumul de mandats. Écoutez, moi, je vais plus pour conclure, je me pose une petite question. Je me dis, moi, bien sûr, je suis marié, il n'y a aucun souci. Allah يكمل بالخير. الله يكمل بالخير. الله يوفقك. Et je me dis, est-ce que, vu qu'on est complémentaires, et pourquoi la femme, si dans un foyer, un homme peut subvenir aux besoins de son foyer, pourquoi une femme va aller à une surcharge psychologique, travail, etc. Et pourquoi nous simplement le travail de la maison, pas le travail de la maison. Aujourd'hui, on a qui peuvent avoir une aide ménagère, etc. Mais le fait d'éduquer les enfants, c'est la principale, c'est la chose la plus importante dans un foyer, d'avoir une harmonie familiale. Ça permet aussi de diminuer un peu les divorces, etc. Pourquoi, à partir du moment où pourquoi une petite intervention, pourquoi la femme ne resterait pas tout simplement à la maison, en même temps se déchargerait énormément de stress et de beaucoup de choses, et ça serait aussi une harmonie. Je peux répondre, c'est Hamid. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est une régression. Là, chauffe. C'est Hamid, Wallah العظيم, il y a beaucoup de femmes qui disent كانوا رجال بحال بواتنا وبحال جدودنا باقيين في المجتمع ديالنا, la plupart d'entre elles n'auraient pas travaillé. Sauf que c'est Hamid, il y a une réalité. C'est Hamid, il y a une réalité. Blati, pourquoi Non, mais je vous explique. Parce qu'il y a aussi واحد ظاهرة, c'est Hamid, d'une forme d'insécurité liée au fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui refont leur vie et qui divorcent pour X raisons. تمشي لمحكمة الأسرة aujourd'hui, c'est Hamid, Allah يجازيك بالخير. Partez au tribunal de la famille et n'écoutez pas, il n'y a pas un seul discours. Il y a beaucoup de femmes, il y a l'inquiétude face à l'avenir et face au présent. شكون اللي غيتكلف بهذوك الأولاد غدا ولا بعدو إلى الأب طلق وعاود حياته مع une autre femme ورمى داك لا فام في الزنقة وما عندهاش باش تكفل بولادها وما عندهاش باش تخلص لهم المدرسة وما عندهاش باش تكبرهم. C'est là où les femmes sont devenues alertes et sur le qui-vive parce que justement il n'y a pas assez d'hommes responsables. كاينين ماشي ما كاينينش. Il y en a pas assez pour tout le monde malheureusement. C'est un débat qu'on peut poursuivre 11h24 minutes, mais qui était inattendu. Mais je remercie Si Hamid pour son intervention. D'ailleurs, si vous souhaitez revenir... ما نكرهوش يكسروا رجال بحال سي حميد entre guillemets qui a l'air responsable et qui a l'air préoccupé par le bien-être de sa femme. والله يسهل عليهم, on leur souhaite tout leur bonheur. Malheureusement, il y a les couacs de la vie. Il y en a, et autour de nous, il y en a qui ont vu dans leur famille, leurs cousines, leurs tantes, des femmes qui ont passé 20 ans, 30 ans auprès de leur mari, au service de leur mari, au service de leur conjoint, et qui ont été remplacées du jour au lendemain. Ces femmes-là, il faut en parler. Mais bien sûr, mais est-ce qu'on bâtit quoi que ce soit de solide dans sa vie personnelle sur la base de la méfiance ? ما قلنا لك sur la base de la méfiance. On est dans la prudence. تقول des analystes financiers, est-ce qu'on bâtit la sûreté sur la base de la méfiance? Oui, mais il faut qu'on analyse les paramètres. Le calcul froid de ses propres intérêts dans le monde économique, fort heureusement, on peut
espérer que quand on choisit un partenaire, il y a quelque chose de la part de l'intuition qui va nous faire sentir un certain nombre de choses sur sa nature, sur sa sensibilité, sur la responsabilité qu'il va endosser, et ainsi de suite. Badr, tu sais bien, comme moi, que l'économie repose sur la psychologie. Ah oui. On peut faire tomber des cours de bourse sur la base de la psychologie des clients et des souscripteurs, Absolument. comme on peut les relever sur ça. Donc, si on sait que tout est psychologique, comment construire la confiance dans une société ? C'est quand les femmes se sentiront protégées dans leurs droits, dans leurs devoirs, dans leurs obligations, et qu'il y ait des minimums aussi pour vivre correctement lorsqu'on divorce. Ces femmes-là seront plus rassurées. C'est même l'attente majoritaire ou lors du décès d'un conjoint. Que les femmes ont vis-à-vis des hommes. La protection. Quand elles se sentiront la protégées, sécurité. Mais il y a cette dissymétrie qu'on observe difficilement quand on analyse les relations entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel et dans le monde... Et même dans la rue, même marcher dans la rue. Dans l'intimité, c'est tout à fait différent que si on observe les attentes des hommes vis-à-vis des femmes. Personne, ou rares sont les hommes qui vont souhaiter, disons, retrouver ces sentiments de sécurité en étant avec une femme. Donc ce sont des attentes différentes. Ce qui me rassure, c'est que si Hamid et d'autres ont des filles, et ils ne savent pas si leur fille tombera dans des bonnes mains comme c'est Hamid ou dans des mauvaises mains. Et ils aimeront les mêmes pères et les mêmes conjoints. Ils aimeront que leur fille ait des diplômes et une situation financière stable pour les protéger, se protéger elles-mêmes avec leur progéniture ou pas, pour continuer leur vie si jamais, la qadar Allah, un divorce ou autre chose. Alors, la confiance est quelque chose de fragile et on l'a entamé avec notre retard vis-à-vis de la régie. 11h27, on va profiter de la respiration musicale et nous resterons alerte, en tout cas à l'écoute des avis que vous pouvez faire entendre. Nous poursuivons notre conversation jusqu'à midi et si vous souhaitez nous contacter, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin, Marim Hello. Marim Hello qui est DG de Compétences Plus, qui est business coach. Je salue l'intervention de l'auditeur, mais c'est vrai que c'est un sujet d'intérêt et parfois il surgit public. dans notre... Oui, d'intérêt public. Il n'est pas interdit qu'il soit également un sujet d'intérêt personnel. On a des sujets qui nous interpellent davantage que d'autres. Bien sûr. Celui-ci, effectivement, a surgi dans notre conversation ce matin. Je ne sais pas si tu souhaitais rajouter des points par rapport, effectivement, à ces différences dans les attentes qu'on a des femmes vis-à-vis des hommes ou des hommes vis-à-vis des femmes dans le monde professionnel et dans la vie intime. Non, on dit souvent que le couple, c'est à la fois le lieu où malheureusement les fragilités, les vulnérabilités apparaissent de part et d'autre, mais le lieu et la famille, c'est un lieu aussi pour grandir et grandir mutuellement. Ce n'est ni la faute de la femme, ni la faute de l'homme. Mais quand tu vois que malheureusement, je citais Mahkamat al-Usra, et quand tu vois que les gens divorcent aujourd'hui pour un oui ou pour un non, on ne peut pas blâmer ça du fait que les femmes soient plus actives aujourd'hui qu'hier. Ça revient trop souvent et je ne peux pas laisser passer ça. Pourquoi ? Parce que si les femmes étudient, ce n'est pas pour rester à la maison. Si les femmes étudient, bien sûr qu'elles ont toujours ce plus par rapport à l'homme parce qu'elles donnent la vie, entre guillemets, et elles accouchent. Mais douaïr zman hada et bnadem khsou ykoun ala bal. Moi j'adore ces expressions marocaines, et être ala bal aujourd'hui, c'est se dire que peut-être cette histoire d'amour ou ce mariage peut durer des années et toute la vie, comme il peut durer quelque temps. Et si cette musique dure quelque temps, quel est le filet de sécurité de cette femme active et de cet homme actif ? Les hommes, même avec l'évolution de Moudawanat al-Usra, peuvent refaire leur vie plus facilement que les femmes, parce que les femmes ont toujours en tête, est-ce que je vais perdre la garde de mes enfants ou pas ? Il y a la charge mentale. La charge mentale, elle du fait qu'on assume un rôle à l'extérieur et à l'intérieur qui est naturel, et tu vas me dire qui est hérité de nos mères et de nos grands-mères, marhaba. Mais si l'homme n'est pas égoïste, si l'homme est attentif au bien-être de sa femme, de son épouse, de la mère de ses enfants, si l'homme a une sœur, a une mère, etc., il va se dire, puisque cette femme embrasse d'autres rôles qui lui permettent de s'épanouir et de se sentir en sécurité. Parce que Hachi Kamel, d'ailleurs, elle a la sécurité financière et la liberté financière et l'indépendance financière. Si ces femmes-là tiennent à leur liberté financière et leur sécurité financière, comment moi, jeune homme ou homme dans la quarantaine ou homme mature, je peux être présent à leur côté ? D'accord ? Pas seulement en les faisant sortir, voyage, etc. Nqom bil wajib. Si d'ici cette femme-là participe avec toi
aux frais de la maison, aux frais de scolarité, et peut-être même pour ses frais personnels, etc. Parce qu'il y a différentes configurations. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour l'aider dans ses tâches au quotidien, avec les enfants et dans les tâches? Peut-être qu'elle va se sentir plus soulagée. Peut-être qu'elle va être plus heureuse. Peut-être qu'elle va être justement... Tu sais, aucun être humain sur Terre n'est... Enfin, il y a des gens ingrats, bien évidemment. Mais si ces femmes actives-là, ou si ces femmes tout court... Voilà, là, il y a le principe de réciprocité. Qui est ancré dans le cœur humain. مزيان. Si l'homme تتعامل مزيان مع la femme, تتعامل مزيان معها sur tous les aspects, elle va être contente et épanouie ou pas? Mais c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. Mais c'est dans les deux sens. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire « Oh, je ne comprends pas. Mais comment ça se fait que ma femme est bien fatiguée? Oh, mais c'est bizarre. Comment elle a... Oh, c'est bizarre. Pourquoi elle se lève de mauvaise humeur ?» Peut-être qu'elle a accumulé un certain nombre de tâches et de responsabilités et de stress. Donc, s'il vous plaît, messieurs, ouvrez grand vos yeux à la maison et en dehors. Oui, Madame Lalo. Et votre cœur aussi. Oui, c'est ça le plus important. Et c'est même le plus important, parce que on est aidant parce qu'on est sensible au fardeau que l'autre, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre portent. Parce que chacun porte un fardeau et ce fardeau n'est pas le même, selon que l'on est homme ou femme. Nous sommes avec un auditeur qui nous a contacté, c'est Omar qui vient de nous appeler. Et c'est un sujet qui est loin de faire consensus. On a écouté un plaidoyer. Et on va écouter Omar qui est avec nous à l'antenne. Je crois que vous nous appelez de Casablanca, je n'en suis pas certain. On est à votre écoute, bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame, vous allez bien? Tout va bien? Merci pour l'émission. Merci à vous. Alors, juste une petite correction, c'est Meknes et non pas Casa, mais c'est pas grave, on est tous au Maroc. Voilà, ça va éviter. Bon, moi c'est juste une petite remarque sur l'intervention de monsieur Hamid. J'ai pas suivi l'émission dès le début, mais je crois, j'ai un petit peu retenu l'avis de M. Hamid, que je respecte d'abord, parce que ça ne concerne que lui, mais je suis totalement d'accord avec madame qui est avec vous, je m'excuse, je ne me rappelle plus du nom. Mariam. Alors maintenant, en ce qui concerne... Oui, madame Mariam, voilà, moi je suis totalement d'accord, parce qu'aujourd'hui, les choses ont complètement changé, nous sommes dans un monde qui a basculé à 360 degrés, c'est plus les années 60, c'est plus les années 70, et aujourd'hui la femme, non seulement vous avez dit un mot-clé, c'est la sécurité financière et c'est ça qu'il faut. Maintenant, moi j'ai une fille, et demain je vais la marier et je voudrais bien qu'elle ait un diplôme et qu'elle ait une sécurité financière. Et je conseille à toute fille ou toute femme qui travaille et qui a un budget, si jamais le mari lui dit non, écoute, même si tu travailles, même si tu as un budget, il faut rester à la maison. Non, madame, il ne faut pas rester à la maison. Parce que les problèmes, quand est-ce qu'ils commencent? C'est pas au début du mariage, c'est après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Exactement. Si cette femme est divorcée, elle va où? Ses parents, peut-être, ils vont mourir après 20 ans. Son frère ou sa sœur, si elle en a, ils sont aussi occupés avec les dépenses de leurs enfants. Où est-ce qu'elle va aller? Elle n'a pas de retraite, elle n'a pas de CNSS, elle n'a pas de couverture, elle n'a rien, elle n'a pas de salaire. Où est-ce qu'elle va si jamais elle divorce? Donc, s'il vous plaît, alors il y a deux choses. La femme, non seulement elle doit travailler et participer au foyer, mais la deuxième, non seulement elle doit travailler et avoir la sécurité financière, mais la deuxième des choses, c'est qu'elle doit aider le mari. Parce que quand est-ce que les problèmes commencent? Monsieur Hamid, je crois qu'il vient de se marier ou qu'il a des enfants. Non, mais il est heureux dans son mariage, il est heureux dans son mariage. Tant mieux. Moi, c'est juste, je donne mon avis, moi aussi. Moi, j'ai rien contre lui. Et s'il est comme ça heureux, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dis que quand est-ce que les choses sont sérieuses, c'est le post-bac. Vous savez combien coûtent les études des enfants après le bac? Et avec un seul salaire, c'est impossible. C'est impossible. Vous avez un minimum aujourd'hui, un enfant s'il veut étudier post-bac, minimum c'est 200 000 par an. Avec un seul salaire, je ne crois pas que ça va suffire. Donc, moi, c'est mon avis, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je suis complètement d'accord avec Madame Meriem. Il faut une sécurité financière pour la femme. La femme, non seulement elle doit étudier, travailler, avoir un salaire et le maintenir ce salaire pour avoir une retraite après 30 ans ou 20 ans de travail ou je ne sais pas quoi. Donc, j'ai voulu juste donner mon avis et aujourd'hui, on n'est plus dans les années 60. Mais vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, le constat, pourquoi est-ce que la vie de couple est plus difficile aujourd'hui? C'est pour la raison que vous venez de dire. Beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres à l'échelle de la société ont changé du tout au tout. Cette nécessité-là est plus
Je crois que vous êtes toujours avec nous à l'antenne, mais en arrière-fond. Alors, on n'a pas entendu ce que vous nous avez dit, si Omar. Je suis avec vous. Oui. Moi, j'ai une fille qui étudie et je fais tout pour qu'elle ait son diplôme et que pour elle ait son travail et qu'elle ait sa sécurité financière. Maintenant, c'est plus les années 70, 80, tout ça, c'est fini. Hein. Maintenant, la femme, elle doit avoir son travail, son salaire pour avoir une sécurité. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après 20 ans. Et donc, il faut qu'elle soit sécurisée, qu'elle ait une retraite, qu'elle ait une maison. Et si jamais elle s'est mariée avec ce monsieur et qu'elle divorce, qu'elle n'a même pas où aller, tout le monde n'a pas ses parents, tout le monde n'a pas un deuxième foyer où aller. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais tout le monde, c'est la raison pour laquelle la société va davantage dans la direction que vous indiquez, parce que les filles ont des pères et les pères veulent protéger leurs filles, et donc ils vont exercer une certaine pression de sorte à ce que, au moment, c'est-à-dire dans leur jeune âge, au moment où elles ont encore le choix, elles puissent faire des choix leur permettant d'être en sécurité. Et donc, c'est ce qu'on a pu observer. Simplement, lorsque... c'est très, très important aujourd'hui. C'est très important aujourd'hui. Oui, les parents avec la vie qui augmente, vous savez, la vie qui augmente, toutes les prix que vous connaissez, non seulement dans l'immobilier, l'alimentation et tout ça. La vie est devenue très chère. On ne peut pas y aller tout seul. Moi, avec ma femme, si je donne mon exemple, par exemple, je travaille, ma femme elle travaille, mais nous avons tous les deux participé à l'éducation de nos enfants. Elle trouve que moi j'ai fait les courses, et bien elle rentre à la cuisine, mais nous deux, nous avons participé. Ce que les hommes doivent savoir, c'est que le foyer, c'est pas une affaire de femme uniquement. C'est une affaire des deux. Chacun a sa mission à faire. Et c'est Omar, et je vous remercie de votre intervention. Vous savez, même Din Diana, et je l'ai vu chez mes grands-parents, c'est waja'alna baynakum mawaddatan wa rahma. Et mawadda wa rahma, ça veut dire cette notion d'empathie, de atf, et dans les deux sens. Et dans les deux sens. Et là, quand le mawadda wa rahma, tu sais, tout le monde participe à tout, à l'extérieur et à l'intérieur. Mais qu'il y ait les hisabat. Mais qu'il y ait la sécurité ou qu'il y ait l'entraide. Exactement. Et ce qui fait que votre femme va continuer à vous regarder avec des yeux d'amour et de respect, et inversement. Oui, 11h46. Et on va profiter de la respiration musicale. C'est un baume. Et je vous remercie Siamal pour son intervention. Bon, effectivement, ces conversations sont délicates parce qu'on peut passer... disons des observations qu'on fait au niveau intime et des observations qu'on fait à l'échelle de la société. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en considération. On va poursuivre notre émission jusqu'à midi et nous reprendrons bien entendu. Ceux qui souhaitent prendre la parole, vous pourrez nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Badr Saoudi. Et nous reprenons les dernières minutes de notre émission qui a pris un certain tournant inattendu, mais Madame Hello a mis sur le devant de la scène effectivement ces différences entre les hommes et les femmes, même au niveau de la rentrée, parce qu'il semblerait que oui, je le fais pas exprès. Les femmes rentreraient dans le monde de l'entreprise plus fatiguées que les hommes, et c'était quelque chose d'objectif. Sauf exception. Oui. Mais je te dis, il y a plein de bonnes résolutions à avoir dans la rentrée, sur le plan des mindsets, mais sur le plan de l'hygiène de vie, sur le plan du sport, de l'alimentation équilibrée, du sommeil, de l'hydratation. Tu me dis que heureusement qu'il y a encore les courses à pied. Oui, heureusement qu'il y a le sport, en tout cas, ou les sports d'endurance pour beaucoup d'entre nous, qui nous permettent aussi entre l'été et cette reprise, d'assurer un fil conducteur ou d'assurer... C'est bien de garder les routines, même dans l'article que j'avais écrit sur l'été, je disais que l'été doit nous ressembler. Nos vacances doivent nous ressembler. On ne doit pas passer du tout au tout, on ne doit pas faire un 180. C'est bien d'avoir des filets de sécurité. Chacun, effectivement, a les siens. Oui, dans la continuité, tu sais, il y en a qui veulent apprendre une nouvelle compétence à la rentrée, il y en a qui veulent apprendre à cuisiner, il y en a qui veulent s'investir dans une association, il y en a qui veulent arriver juste à l'heure parce que ils ont trop entendu avant les vacances qu'ils arrivaient en retard, à tout hasard. Oui. Mais sérieusement, quelles que soient les résolutions que vous prenez ou qu'on prend tous pour cette rentrée, déjà qu'on n'en dépasse pas 2 ou 3, juste pour ne pas se surcharger trop pour la rentrée et être dans une attitude positive. Tu sais, quand on parlait avec beaucoup de réalisme et de factualité de la différence homme-femme par rapport à la reprise ou par rapport aux vacances, c'est pas
c'est pas pour blâmer une partie ou se dédouaner ou faire quelque chose, etc. C'est justement, j'aimais bien ce qu'on disait, c'est justement pour grandir ensemble. Et pour grandir ensemble, il faut se regarder avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Et il faut regarder l'autre avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle et se dire quel est le chemin à faire pour corriger ce qu'il y a à corriger. Mais que les choses se corrigent par la grâce du Saint-Esprit ou Hada, ça, si je peux employer l'expression courante française, les choses ne tombent pas du ciel. La grâce. Les choses ne tombent pas du ciel. Il y a un travail à faire. La rentrée, il y a une logistique à préparer, personnelle et familiale. Vous savez, et notre époque, en 2025, elle est différente des autres époques. Oui. Elle est différente. Oui, elle est différente. Ça, c'est une observation. Toutes les époques sont différentes des précédentes. Mais c'est vrai que des changements s'accélèrent. Nous sommes avec un auditeur, Si Jawad, qui nous appelle de Rabat. Je ne sais pas si on fait le tour du Maroc. En tout cas, il nous reste quelques minutes pour écouter les avis qui peuvent être divergents. C'est un sujet qui prête à discussion. Pour utiliser un euphémisme. Si Jawad, bonjour à vous. Allô? Oui, Si Jawad, on est à votre écoute. Bonjour, Sidi, la base. Ça va très très bien. Ça va? Alhamdoulilah. Alors, je vous remercie pour votre émission et pour tout ce que vous faites. Bonne continuation. Alors moi, j'avais un message à passer si vous permettez. Oui. Parce que moi, mon ex, on a divorcé avec trois enfants. Maintenant, ils ont grandi. Ma grande fille, mon aînée, elle est maintenant mariée. Elle a une petite fille. Le cadet, il est déjà ingénieur, etc. Il travaille, il gagne bien sa vie. Alors, le message est le suivant. أن كاين الناس اللي الله يخليكم لو ديفورس خليوه هو آخر حل إلا كتسميوه حل ولو ديفورس راه ماشي حل لأن الوليدات كيتعذبوا وأنا ولادي باقيين كيتعذبوا أنا ولادي كبروا وكاين فيهم التزويجات إلى آخره ولكن وباقيين كيتعذبوا الله يخليكم فكروا 1000 مرة كما فكرتوا 1000 مرة قبل ما تزوجوا فكروا 1000 مرة قبل ما تطلقوا وطلاق خليوه هو آخر المطاف. هذا هو لو ميساج اللي بغيت نوصل لأن أنا جون سوفر mon ex en souffre et mes enfants ils en souffrent actuellement. Si Jawad, إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. Effectivement. إن أبغض الحلال عند الطلاق. الله تعالى بغضو. والله تعالى مني كيبغض عرف بأن راه سي لو ماكسيموم ما بقات حتى شي حاجة من مورا داكور. Je vous remercie pour votre témoignage, Si Jawad, et pour votre sincérité. J'espère que ça sera entendu, que ceux qui décident de divorcer pour des mauvaises raisons, malheureusement, ça existe, et ou qui réfléchissent à 2 fois avant cette décision. L'observation que je fais ma modeste observation que je fais, parce qu'il n'est pas interdit de voir les choses autrement, parce que la vie peut nous en offrir l'occasion. Mais l'observation que je fais aujourd'hui, c'est que il y a de la désinvolture, il peut y avoir de la désinvolture, parce que c'est une décision qui est lourde de conséquences. Il est difficile d'entrevoir dans les moments du début ce que cela implique dans son existence que de se marier. Et la difficulté, c'est que si on entre avec un état dans une forme de désinvolture, on peut quitter, et sans mesurer non plus les conséquences que ça peut avoir sur la vie. Vie de ceux qui n'ont pas demandé à naître. Tu sais, Badr, on a vu tellement d'exemples, et je remercie Si Jawad pour sa transparence, parce qu'il faut écouter toutes les parties. On a vu tellement autour de nous de cas de divorce après 1 an, après 3 mois, après 2 mois, après 25 ans de mariage. On a vu tellement de cas qu'on s'est dit, est-ce que c'était nécessaire ?
On s'est toujours posé la question, est-ce que c'était nécessaire? Alors bien sûr, lorsqu'il y a des divergences fondamentales, lorsqu'il y a un manque de respect, lorsque il y a des choses sur lesquelles il y a des lignes rouges, comme darb, comme le harcèlement physique, comme des choses, lorsqu'il y a des choses graves, je comprends les décisions. Lorsqu'il y a différentes formes d'abus, je comprends les décisions. Mais effectivement, Mouchkila Badr, et pour ceux qui malheureusement sont passés par le tribunal de la famille ou qui ont dans leurs proches, et on a tous malheureusement dans nos proches des gens qui ont divorcé pour des raisons valables et pour des motifs non valables, on retrouve un élément commun qui s'appelle l'égoïsme. Et souvent l'égoïsme, c'est quoi? C'est de penser uniquement à ses intérêts. C'est penser uniquement à son bonheur et son bien-être à très court terme. C'est penser uniquement à soi sans tenir en compte cette personne, ce compagnon ou cette compagnonne, entre guillemets, qui a traversé des choses avec nous, qui est peut-être devenue un peu plus grosse avec le temps, qui est devenue un peu moins désirable, qui est devenue, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui divorcent parce que leur femme n'était plus esthétiquement la femme qu'ils ont rencontrée lorsqu'ils sont partis demander la main au père ou à la mère. Et malheureusement pour ça, il y a une forme d'égoïsme. Oui, mais ce terme, ce et mot d'irresponsabilité. Mais c'est la responsabilité. C'est le générateur de tout ce qu'il y a de malheur dans l'existence, parce que l'égoïsme, c'est un manque de sensibilité. Et le manque de sensibilité, c'est ce qui fait qu'on est insensible à la douleur et à la souffrance des autres. Alors, on ne peut pas être insensible au respect des horaires, les collègues vont prendre le relais. En tout cas, ça mériterait une suite. 11h59, oui, toujours. Différente. Mais c'est un sujet qui est intarissable, sur lequel on peut être intarissable en tout cas. 11h59 minutes, l'heure est aux informations. Elles nous sont présentées par Kamal Rsal et la suite des programmes, c'est avec Ahmed Aloua, qui est responsable de la tranche suivante. Excellente écoute sur notre antenne. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.